Il existe un secret que les femmes protègent avec plus d'ardeur que tout autre. Ce n'est ni le nombre de leurs partenaires sexuels, ni leur passé, ni même leurs intentions véritables envers toi. Ce secret est plus primitif, plus fondamental. C'est une conscience terrifiante, celle de leur propre fragilité existentielle. Et l'homme qui le comprend, celui qui perçoit cette vérité crue, détient un pouvoir si absolu que la plupart n'oseraient jamais l'utiliser, simplement parce qu'ils ignorent son existence. Regarde autour de toi. Observe comment toute la société s'est réorganisée pour dissimuler cette réalité. Féminisme, empowerment, indépendance féminine, tout le cirque moderne existe pour une seule raison: masquer le fait qu'au plus profond d'elle-même, la femme sait qu'elle est fondamentalement vulnérable. Il ne s'agit pas ici de vulnérabilité physique, bien que celle-ci soit bien réelle. Il s'agit d'une fragilité psychologique, émotionnelle et existentielle qu'aucun succès professionnel, aucune quantité de validation sociale, aucun slogan de puissance féminine ne pourra jamais effacer. Voici ce qu'on te détestera de comprendre. Cette fragilité n'est pas un défaut, c'est sa nature, sa conception. Et dès l'instant où tu cesses de prétendre qu'elle n'existe pas, dès que tu refuses de participer au grand mensonge collectif, tout change. Les femmes ne te respectent pas quand tu valides leur illusion de force. Elles te méprisent pour cela. Ce qu'elles recherchent vraiment, ce qu'elles désirent inconsciemment, c'est l'homme capable de voir au-delà du masque et qui n'a pas peur de ce qu'il découvre en dessous. Machiavel, ce fils brillant de la Renaissance italienne, avait compris une vérité que les hommes modernes ont complètement oubliée. Dans Le Prince, il écrivait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Mais ce qu'il savait, et que tu dois intégrer, ce n'était pas du cynisme. C'était une observation froide et lucide de la nature humaine. Et nulle part cela n'est plus vrai que dans les dynamiques entre les hommes et les femmes. La femme moderne proclame qu'elle veut l'égalité, qu'elle souhaite être traitée comme une égale. Mais ne l'écoute pas. Observe plutôt. Regarde à qui elle donne son corps, son temps, sa dévotion. Jamais à l'homme qui la traite en égal. Toujours à celui qui, d'une manière subtile ou brutale, lui rappelle sa fragilité. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe à un niveau plus profond. La femme vit dans un état constant d'angoisse existentielle. Sa valeur biologique est liée à une fenêtre temporelle étroite. Sa fertilité est limitée. Sa jeunesse est éphémère. Sa beauté s'efface. Et peu importe ses efforts, ses diplômes, son salaire ou ses voyages, un compte à rebours biologique résonne en elle, lui rappelant chaque jour que sa monnaie d'échange la plus précieuse a une date d'expiration. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la biologie, c'est la réalité. Et aucune femme ne l'ignore. C'est pourquoi l'hystérie monte à l'approche des 30 ans. C'est pourquoi la panique s'installe lorsqu'elle voit des hommes de son âge choisir des femmes plus jeunes. C'est pourquoi l'amertume grandit quand elle réalise que les hommes qu'elle désire ne veulent pas d'elle, du moins pas de la manière qui compte vraiment. Elle peut crier contre le patriarcat et des normes injustes, mais dans le silence de son esprit, elle connaît la vérité. Le temps est son ennemi, et cette conscience la ronge sans relâche. Et maintenant, voici le pouvoir que cela te confère. Quand tu comprends cette fragilité fondamentale, quand tu la vois clairement, sans déni ni artifice, tu cesses d'agir depuis un endroit de besoin. Tu ne supplies plus. Tu ne cherches plus à lui prouver quoi que ce soit, car tu saisis ce qu'elle n'admettra jamais à voix haute. Elle a plus besoin de toi que toi d'elle. Pas parce que tu es supérieur, pas parce que tu vaux plus, mais parce que la structure même de la biologie et de la psychologie humaine est construite ainsi. Un homme peut avoir des enfants à 50, 60, 70 ans. Sa valeur sur le marché sexuel n'est pas attachée à sa jeunesse, mais à son statut, ses ressources, sa prestance. Il peut bâtir cela avec le temps. En réalité, il devient même plus attractif avec l'âge, s'il joue bien ses cartes. La femme, elle, n'a pas ce luxe. Et elle le sait. Dieu, comme elle le sait.
Ce savoir la rend fondamentalement plus fragile dans le jeu de la séduction. Elle est pressée, toi non. Elle est paniquée. Toi, tu ne devrais pas l'être. Elle a peur d'être seule. Toi, tu devrais être à l'aise avec la solitude. Mais c'est là que la majorité des hommes échouent lamentablement. Plutôt que de reconnaître cette réalité et d'agir en conséquence, ils font l'inverse. Ils deviennent ceux qui supplient, ceux qui sont pressés, ceux qui ont peur d'être seuls. Ils inversent complètement la dynamique naturelle. Et ce faisant, ils perdent tout respect. Ils perdent toute attraction. Ils deviennent des hommes faibles, des hommes en manque, des hommes que l'on peut manipuler, parce qu'ils ont révélé que son approbation compte plus que leur propre dignité. Et voici la deuxième leçon de Machiavel. Les hommes commettent l'erreur de croire que la générosité engendre la loyauté. Mais l'histoire prouve le contraire. Une générosité sans limite engendre le mépris. Quand tu donnes trop, quand tu sacrifies trop, quand tu montres que tu placeras ses besoins avant les tiens encore et encore sans réciprocité, tu ne l'amènes pas à t'aimer davantage. Tu l'amènes à te respecter moins, car dans son esprit primitif, là où les instincts règnent encore au-dessus des jolis mots, un homme qui se rabaisse ne peut être un homme de valeur. Un homme de véritable valeur ne supplie pas. Un homme de valeur a des options. Un homme de valeur peut partir. Alors parlons de l'art d'utiliser cette fragilité, non pas pour manipuler de manière cruelle, mais pour agir depuis un lieu de vérité plutôt que d'illusion. Premièrement, ne fais jamais, sous aucun prétexte, comme si elle était ta seule option. Même si c'est le cas à cet instant précis, ne le montre jamais. Entretiens toujours une forme d'ambiguïté. Laisse toujours subsister une question dans son esprit. Pourrait-il avoir quelqu'un d'autre? Et cette réponse doit être, à chaque instant, un oui implicite. Car le jour où elle est certaine que tu n'as aucune autre option, où elle sent qu'elle est devenue ta seule source de validation féminine, tout est terminé. L'attirance disparaît, le respect s'évapore. Tu n'es plus son homme, tu es devenu son animal de compagnie. Deuxièmement, ne permets jamais que ta vie tourne autour d'elle. Tes objectifs, tes ambitions, ta mission doivent la dépasser. Il doit être clair, évident, indiscutable que tu as un but plus grand que la relation. Voici une vérité que les femmes ne t'avoueront jamais, mais qu'elles expriment dans leurs actions. Elles veulent être importantes pour toi, mais jamais l'élément le plus important. Elles veulent sentir qu'elles ont gagné l'attention d'un homme occupé à accomplir quelque chose de plus grand. Car si tu n'as rien de plus important à faire que d'être avec elles, si ta vie est si vide qu'elle en devient le centre, quel genre d'homme es-tu réellement? Un homme sans cap, sans valeur, un homme qu'elle pourra contrôler. Troisièmement, et c'est essentiel, conserve toujours un certain degré d'imprévisibilité. Une femme qui peut te prédire entièrement, qui sait exactement ce que tu vas dire, faire ou penser, est une femme qui va s'ennuyer. Et l'ennui, chez une femme, est la mort de l'attirance. Machiavel avait compris que le pouvoir réside dans le mystère, dans le fait de laisser les autres dans l'incertitude. Applique cela. Sois chaleureux un jour, distant le suivant, généreux dans un moment, réservé dans un autre. Pas de manière calculée ou forcée, mais avec naturel. Garde son attention, garde la question vivante. C'est cette question qui fait tourner son esprit autour de toi. C'est là que tout devient véritablement profond. La fragilité fatale de la femme ne réside pas seulement dans sa fertilité ou son âge. Elle touche son identité même. La femme moderne a été nourrie d'un mensonge colossal, qu'elle peut tout avoir. Une carrière brillante, une famille heureuse, une liberté sexuelle totale, la sécurité affective, l'aventure permanente, le tout, simultanément, sans conséquence, sans compromis. Et quand elle découvre que cette promesse est un mythe, quand elle se cogne contre le mur froid de la réalité, quelque chose se brise en elle. Elle panique, elle devient amère, elle se met à réagir de manière chaotique, et c'est là que tu as un avantage. Pendant que les autres hommes essaient de la sauver de cette crise, pendant qu'ils valident ses illusions en répétant que le problème vient du monde et non d'elle-même, toi tu restes silencieux.
Tu observes, tu laisses la réalité faire le travail à ta place, car on ne peut pas sauver quelqu'un de la vérité. Et la vérité est simple. Chaque choix a ses conséquences. Une femme qui passe ses 20 ans à accumuler des partenaires, à courir après les likes sur Instagram, à prioriser sa carrière au détriment de sa vie affective, atteindra ses 30 ans avec une révélation effrayante. Elle réalisera que les hommes de grande valeur qu'elle désire ne la désirent plus, pas pour une relation sérieuse, pas comme épouse ou mère de leurs enfants, peut-être comme passe-temps éphémère, mais pas comme partenaire de vie. Et à ce moment-là, sa fragilité devient impossible à ignorer. Elle cherchera désespérément quelqu'un pour la rassurer, quelqu'un pour lui dire qu'il n'est pas trop tard, qu'elle a encore de la valeur, qu'elle mérite encore un homme exceptionnel. Et la majorité des hommes, dans leur besoin pathétique d'être aimés, lui offriront cette validation. Mais pas toi. Toi, tu comprends une chose plus profonde. Tu comprends que ce qu'elle respecte réellement, ce n'est pas l'homme qui cède à ses illusions, mais celui qui maintient ses standards. Celui qui peut la regarder dans les yeux et, sans agressivité, dire « Tu n'es pas ce que je recherche ». Cet homme rare, qui ne plie pas, qui ne sacrifie pas sa vision du monde par peur de rester seul, c'est cet homme-là qu'elle n'oubliera jamais. C'est lui qui hantera ses pensées, car il lui aura rappelé une chose essentielle. Sa valeur n'est pas inconditionnelle, elle doit la mériter. Le monde ne lui doit rien. Machiavel écrivait qu'un prince doit apprendre à ne pas être bon lorsque la situation l'exige. Cela scandalise les moralistes. Mais Machiavel ne parlait pas de cruauté gratuite. Il parlait de force intérieure, de la capacité à faire ce qui est nécessaire, même si cela fait de toi le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Et cela s'applique parfaitement aux relations avec les femmes. Il y aura des moments où la meilleure décision, celle qui te permet de rester dans ton pouvoir, c'est de dire non, de t'éloigner, de la laisser assumer les conséquences de ses propres choix sans voler à son secours. Et elle te haïra pour cela. Elle te traitera d'égoïste, de cruel, d'insensible. Mais sous la colère, sous les accusations, il y aura une forme de respect. Car elle aura enfin trouvé un homme qui ne se plie pas, un homme qui ne trahit pas ses propres règles pour avoir l'honneur de sa présence, un homme qui comprend que son pouvoir le plus profond ne réside pas dans ce qu'il donne, mais dans ce qu'il est prêt à refuser. Il existe un aspect dont presque personne ne parle ouvertement. La fragilité féminine se révèle avec le plus de force dans la relation des femmes entre elles. Observe-les attentivement. Observe la compétition permanente, les jeux sociaux subtils, les attaques déguisées en bienveillance. Une femme peut affirmer qu'elle soutient les autres femmes, mais regarde ce qui se passe quand l'une d'elles réussit vraiment, quand l'une attire un homme de grande valeur, quand l'une paraît plus jeune, plus désirée. Le masque tombe, le poison remonte à la surface, parce qu'au fond, chaque femme sait qu'elle est en concurrence avec les autres, et cette concurrence est brutale, silencieuse, implacable. Et voici un secret que tu peux utiliser sans jamais devenir mesquin. Ne t'implique jamais dans leur drame, ne prends jamais parti, ne participe pas au commérage, reste au-dessus de tout cela. Car le moment où tu montres que ces guerres sociales sont en dessous de toi, tu élèves instantanément ta valeur. Tu deviens un refuge, un espace calme, un lieu exempt de toxicité émotionnelle. Et cela est profondément attirant, non pas parce que tu résous ces problèmes, mais parce que tu montres que ton monde est plus vaste que ces conflits. Il existe encore une couche plus profonde. La fragilité féminine s'intensifie de façon exponentielle en présence de femmes plus jeunes et plus attirantes. Emmène-la dans un environnement où des femmes de 20 ans sont présentes, confiantes, désirées, et observe. Observe comment son comportement change. Observe l'insécurité qui émerge. Observe comment elle cherche ton attention avec plus d'urgence, comment elle devient plus accommodante, plus séductrice, parfois même plus anxieuse. Et là réside ton pouvoir. Ne lui donne pas immédiatement la validation qu'elle réclame. Ne sois pas cruel. Ne flirte pas ouvertement devant elle, mais ne la rassure pas trop vite non plus. Laisse ce sentiment exister.
Laisse l'insécurité s'installer brièvement, car cette conscience qu'elle pourrait te perdre, cette sensation que ta présence n'est pas garantie, est précisément ce qui maintient l'attirance vivante. L'excès de sécurité tue le désir. Machiavel l'avait compris mieux que quiconque. Le pouvoir appartient à celui qui contrôle l'accès, non à celui qui se donne sans condition. Et voici la dernière leçon essentielle que tu dois graver dans ton esprit. Le but n'est pas d'accumuler des conquêtes. Le but n'est pas de nourrir ton ego ou de te venger d'un sexe opposé. Le but est de construire une vie si solide, si riche de sens, si profondément ancrée dans un but personnel, que les femmes deviennent un ajout agréable, jamais une nécessité existentielle. C'est là le véritable objectif. Tout le reste, stratégie, dynamique, comportement, doit servir cette finalité, jamais l'inverse. Car voici la vérité ultime que la plupart des hommes ne comprennent jamais. La fragilité féminine n'a de pouvoir sur toi que si tu es toi-même fragile, si ton estime dépend de son regard, si ton bonheur est suspendu à sa présence, si ton identité est construite autour du fait d'être choisi. Mais si tu as fait le travail difficile de te construire, de faire face à ta propre part d'ombre, de développer un objectif qui dépasse la validation féminine, alors cette fragilité cesse d'être une menace. Elle devient simplement une information que tu peux utiliser avec lucidité, sans mépris, avec compréhension, sans faiblesse. La femme veut croire qu'elle est forte, indépendante, qu'elle n'a besoin de personne. Laisse-la y croire, laisse-la l'affirmer au monde entier. Pendant qu'elle dépense son énergie à se convaincre d'une illusion, toi, tu construis ta valeur, tu construis ta trajectoire, tu construis ton empire, qu'il soit modeste ou immense. Et quand elle se heurtera inévitablement à la réalité de sa propre fragilité, quand le temps et la vie lui rappelleront que les slogans ne modifient ni la biologie, ni les besoins fondamentaux de sécurité, de direction et de stabilité, alors tu seras là, pas en train de supplier, pas en train de courir après elle, simplement présent, comme une option qu'elle désire, mais qu'elle ne peut pas contrôler. Et c'est là que quelque chose de profondément libérateur se produit. Quand tu comprends cette dynamique sans haine, sans ressentiment, tu cesses de voir les femmes comme un problème. Tu comprends qu'elles ne sont pas l'ennemi. Elles sont des actrices dans le même jeu évolutif que toi, jouant avec les cartes que la nature leur a données. Et parmi ces cartes se trouve une fragilité fondamentale que ni les idéologies modernes, ni les déclarations de force ne peuvent effacer. La vraie question n'est donc pas de savoir si tu utiliseras cette fragilité. Tu le feras, consciemment ou non. La vraie question est, le feras-tu depuis un lieu de puissance ou depuis un lieu de manque? Le feras-tu pour bâtir quelque chose de durable ou simplement pour nourrir ton ego? Car chaque relation entre un homme et une femme est, qu'on le veuille ou non, un jeu de pouvoir. Cela a toujours été le cas. Cela le sera toujours. La seule différence réside dans celui qui comprend les règles. La femme qui croise ton chemin observe. Elle évalue. Elle mesure ta valeur, tes options, ta solidité. Non pas par malveillance, mais parce que l'évolution l'a programmée ainsi. Si tu entres dans ce jeu sans en comprendre les mécanismes, sans reconnaître la fragilité fondamentale qui motive nombre de ces décisions, tu as déjà perdu. Mais désormais, tu sais, tu comprends. La fragilité n'est pas une faiblesse à attaquer. C'est une réalité à reconnaître et à naviguer avec intelligence. C'est la structure même sur laquelle tu peux bâtir des relations où tu fixes les termes, où tu es le choix, non le poursuivant. Et lorsque tu atteins cet état, tout change. Tu passes de l'homme qui espère être choisi à celui qui choisit. De l'homme qui craint de perdre à celui qui sait marcher seul. De l'homme qui mendie l'attention à celui dont l'attention est une récompense. C'est cette transformation silencieuse qui sépare les hommes qui passent leur vie à courir après des miettes de validation de ceux qui construisent des vies si pleines, si solides, que les femmes rivalisent pour en faire partie.